Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sortie livresque, mais pas une vidéo sortie comme d'habitude, puisque normalement je vous retrouve pour vous faire des sorties pour le mois d'après, et là je vous retrouverai fin juin pour les sorties du mois de juillet. Mais là on se retrouve pour une vidéo des sorties sur la seconde moitié de l'année 2023, donc le second semestre, puisque on est au mois de juin, et qui dit mois de juin dit un petit peu bilan mi-année qui va arriver aussi prochainement sur la chaîne. C'est un petit peu pendant le mois de juin que j'aime bien faire le bilan des premiers mois de l'année qui viennent de s'écouler, et je commence aussi à farfouiller sur les sites pour voir ce qui va arriver dans les prochains mois dans les traductions françaises. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc j'ai réussi à trouver plus d'une dizaine de titres qui vont sortir. Alors j'ai pas pris les titres qui vont sortir au mois de juillet ou au mois d'août. Il n'y a qu'un seul titre au mois d'août, il sort le 31 août. Sinon tout le reste ce sera des sorties de septembre, octobre et novembre principalement. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de voir un petit peu les titres qui vont être traduits prochainement. Je sais que des fois on hésite à se procurer certaines sagas en anglais quand on peut lire en anglais parce qu'on les voit pas venir en français et on se demande si ça sera traduit un jour. Donc là, si jamais ça peut vous faire une petite teaser sur ce qui va arriver en France prochainement, peut-être que vous allez découvrir une saga que vous attendiez la traduction depuis pas mal de temps. Donc on va commencer avec, alors il y a le premier titre qui va sortir le 31 août, après sinon j'ai pas vraiment classé au niveau du mois de sortie. Ce sera une vidéo qui sera pas du tout classée bien comme il faut, comme les sorties du mois, mais c'est pas très grave. Donc je vais commencer avec le titre qui a d'ailleurs été annoncé par la maison d'édition. C'est L'ombre des dieux de John Gwynne qui va sortir aux éditions Léa. On nous promet un titre avec de la mythologie nordique où on parle de vikings. Moi clairement je suis hypée, mais vraiment je l'avais déjà vu énormément passer quand il est sorti en anglais, et autant vous dire que j'attendais vraiment sa traduction française parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc on a déjà un résumé, on a déjà tout pour ce titre là qui est disponible. Donc on nous dit: après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée, Vigrid. Que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu ou dans leur port abrité au fond des fjords, les humains survivent aux incursions des Vaesen, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leur terre. Au milieu de conflits de pouvoir entre les différents jarls, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Orca a raccroché son épée après une vie de mercenaire pour élever son fils Breka, mais les événements qui bouleversent Vigrid vont l'amener à ressusciter son passé guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur, va croiser le chemin d'une compagnie de mercenaires, la confrérie du sang. Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie, la chaleur de l'amitié et de la camaraderie, et peut-être sa propre humanité. Au sein d'un groupe de mercenaires, Elvar, qui a rejeté son héritage familial et intégré les chiens de guerre, craint de voir son passé ressurgir. Dans l'ombre des dieux morts, un autre conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Vraiment hypée pour cette sortie, j'espère vraiment que ça me plaira parce que j'ai vu énormément de bons avis quand on est sorti en VO, donc je croise les doigts. Ensuite, si jamais vous suivez la maison d'édition Amixem Bookmark, vous avez pu voir qu'il y a une sortie de prévue au mois de novembre. Je l'attends quand même ici cette sortie parce que je l'ai vu énormément passer et c'est vraiment un titre qui me tente beaucoup. Il me semble que c'est une trilogie et c'est la série Les Couronnes de Nyaxia qui a été traduit comme ça. Le premier ce sera Le Serpent et le Descendant de la Nuit. On a déjà une couverture, je sais pas si ce sera vraiment la couverture définitive, mais on a déjà une couverture qui est mise sur certains sites. En plus, si jamais vous suivez la maison d'édition sur les réseaux, vous avez pu voir qu'ils ont annoncé une édition hardback pour ce titre-là. Je mettrai du coup la couverture VO et la couverture française vu que c'est pas exactement la même, comme ça vous pourrez bien voir de quel titre il s'agit. C'est un titre qu'on a vu énormément passer sur plein de comptes. Enfin, si vous suivez un petit peu des comptes anglophones, je pense que ce titre-là, vous avez dû le voir passer. On est ici dans de la fantasy où, alors le petit résumé est très rapide. On nous dit: fille humaine adoptive du roi des vampires, Oraya participe au légendaire et mortel tournoi de Kejari afin de gagner en pouvoir. Forcée de faire équipe avec un ennemi de la couronne, Oraya pourra-t-elle prendre le risque de lui faire confiance? Voilà, donc je suis très contente, ça sort au mois de novembre, va falloir encore attendre un petit peu, mais il y a une traduction française qui arrive et ça c'est beaucoup trop bien. Je continue avec la même maison d'édition et toujours au mois de novembre, il y a eu un autre titre d'annoncé qui va s'appeler Dompter le vent. Donc c'est la série Godstone de Jocelyn Drake qui va sortir en français. Alors moi personnellement j'avais pas vu passer cette série en VO, mais c'est plus avec le petit teasing de la maison d'édition, ça m'a fait craquer et je pense que je finirai par découvrir ce titre là. Alors ils nous ont marqué dans leur post, ils ont marqué: le monde est en péril et Célan est le seul à pouvoir tous les sauver. On nous dit: des dieux grincheux, un prince en fuite, une romance MM et de la magie, des ingrédients propices à une romantécie épique.
Moi franchement il m'en faut pas plus, je suis vraiment trop contente que ça sorte en français, donc là ça sort encore au mois de novembre. On passe ensuite à une sortie qui va sortir au mois de septembre, ça va sortir chez Nathan. C'est un titre que j'ai vu énormément passer aussi et j'avais vraiment tiqué un petit peu, c'est sur sa couverture. Et récemment je l'ai vu passer sur le compte de Rémi de l'encre de la magie, il en a dit beaucoup de bien sur ce titre là, donc quand j'ai vu que ça allait sortir en français au mois de septembre, je me suis dit que j'allais attendre la traduction et j'espère vraiment qu'ils vont garder la couverture anglaise parce qu'elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, il n'y a pas de couverture française d'annoncer, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas parce qu'avec les éditions Nathan, j'ai peur qu'on ait peut-être quelque chose de très jeunesse au niveau de la couverture, donc ce serait vraiment dommage parce que la couverture en anglais est trop belle. Donc pour le titre, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. C'est du coup un one shot, il me semble, et on a déjà un résumé qui a été annoncé. On nous dit Tant que les citronniers fleuriront, il y a de l'espoir. Salama Kassab, 18 ans, avait la vie devant elle quand la révolution a commencé en Syrie et quand les combats lui ont tout pris. Sa famille, son avenir de pharmacienne. Il ne lui reste plus que Layla, sa belle-sœur enceinte, et sa conviction de pouvoir aider son pays grâce à son travail bénévole à l'hôpital. Mais elle est tiraillée entre l'envie de se rendre utile et celle de mettre Layla à l'abri. Au moment où elle se résigne finalement à fuir la Syrie, une rencontre avec un jeune militant plein d'espoir va tout remettre en cause. Franchement ça a l'air trop bien et j'ai vu que d'excellents avis sur sa sortie anglophone, donc j'ai hâte. Alors si jamais vous suivez la maison d'édition de Saxius sur les réseaux, vous avez pu voir qu'ils ont annoncé leur sortie de juillet-août. Il y a des choses qui sont déjà trouvables sur certains sites pour leur sortie, là notamment au mois de septembre. Il y a This Woven Kingdom qui va sortir, donc de Tahereh Mafi, qui est une trilogie de fantasy young adult, si je dis pas de bêtises. Tahereh Mafi, j'ai déjà essayé pas mal de titres d'elle, ça n'a jamais été très concluant. Il y a des titres que j'ai plus ou moins aimés, donc là je mets beaucoup d'espoir sur cette trilogie là parce que vraiment elle a eu d'excellents avis également. Alors on va suivre dans cette histoire Alizée qui est une jeune femme qui travaille sans relâche comme servante dans une maison noble, cachant sa véritable identité. Héritière disparue d'un royaume qui se meurt, elle est la clé de la libération du peuple djinn. Mais pour cela elle devra faire face à l'héritier d'Ardunia, séduisant prince Kamran. Tous les opposent et pourtant une attirance aussi irrésistible qu'interdite les pousse inexorablement l'un vers l'autre. Une histoire intense, remplie d'amour interdit, de guerre et de magie. Vraiment hâte parce que ça parle de djinn. Clairement, moi il m'a suffi que de ça, ça me hype déjà beaucoup. Toujours dans cette maison d'édition, il va également y avoir une nouvelle sortie de TJ Klune. Je suis impatiente, vraiment je suis beaucoup trop impatiente. Donc là ce sera pas un one shot comme les deux précédents romans, ce sera une série de 3 tomes. C'est The Extraordinaries, donc de TJ Klune. Le premier tome doit normalement sortir au mois de septembre et dans cette histoire en fait on est à Nova City où il y a apparemment des gens qui ont certaines capacités. Il y a notamment Shadowstar qui est un protecteur qui sait manipuler les ombres et qui s'en sert en fait pour protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il y a Pyrostorm qui est capable de contrôler le feu, qui est un petit peu le némésis de Shadowstars. Et nous en fait là-dedans on va suivre Nicolas Bell qui a 16 ans et qui n'a pas de don lui, mais il voue un culte en fait aux personnes qui ont des dons et notamment à Shadowstars, et il écrit notamment des fanfictions sur ses aventures. Donc, apparemment on va suivre un petit peu sa vie à lui et on va voir un petit peu qu'il ne faut pas forcément avoir des pouvoirs pour être quelqu'un d'extraordinaire. Je pense que ça va être une histoire avec plein de bons sentiments, avec une morale, avec tout ce que TJ Klune sait faire, donc j'ai vraiment trop hâte. On passe à une sortie du mois d'octobre qui va sortir chez Hauteville. C'est un titre qui me tente énormément aussi, comme tous les titres de la vidéo de toute façon, je me répète à chaque fois mais bon c'est comme ça. Et c'est un titre qui a fait énormément parler de lui également à sa sortie en anglais et je crois qu'il commence à être sorti depuis pas mal de temps. C'est If We Were Villains de ML Rio. J'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Je crois que c'est un one shot. Chaque fois que je vois passer ce titre, on nous dit que si vous avez aimé Les Maîtres des Illusions, vous allez aimer ce titre là. Donc à chaque fois on fait une comparaison comme ça. Moi je n'ai pas lu Les Maîtres des Illusions, donc forcément je ne sais pas si je vais aimer ce titre là non plus, mais ça me tente vraiment beaucoup. Et apparemment il va y avoir une adaptation sur Netflix qui est prévue sur ce titre là. Voilà, donc j'aimerais bien lire le titre avant. Donc là on nous dit coupable ou non coupable, telle est la question. Oliver Marks termine de purger sa peine de 10 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Le jour de sa libération, il est accueilli par l'inspecteur Colborne, l'homme qui l'a mis en prison. Ce dernier prend sa retraite, mais avant cela, il veut savoir ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans. Au sein d'un groupe de 7 jeunes acteurs étudiant l'œuvre de Shakespeare dans une académie artistique d'excellence, Oliver et ses amis jouent les mêmes rôles sur scène et dans la vie.
Le héros, le méchant, le tyran, la tentatrice, l'ingénu. Mais lorsque la distribution change et que les seconds rôles remplacent les stars, tout tourne au drame et l'un d'entre eux est retrouvé mort. Les survivants sont alors confrontés à leur plus grand défi d'acteur, convaincre la police et surtout eux-mêmes de leur innocence. Franchement, ça a l'air trop bien, donc j'ai vraiment hâte que ça sorte en français. Alors ensuite, un titre qui va sortir au mois de novembre, c'est une saga. La saga, ça s'appelle Deliciously Dark Fairy Tale, donc il y a 4 tomes dans cette série. Vous voyez déjà un petit peu le genre de cette série. Le premier tome, c'est A Rune of Roses de K.F. Breene. J'ai pas encore vu chez qui ça allait sortir pour l'instant, mais je me demande si ça va pas être chez Corrigan peut-être. Au niveau de l'ambiance du roman, je me demande si ça va pas être chez eux vu les titres qui sortent en ce moment. Donc là, on nous dit grosso modo que ça va être une réécriture de La Belle et la Bête assez sombre et spicy, où il y a un anti-héros, une héroïne forte et de l'humour à peu près partout. Et il y a un Enemies to Lovers et des scènes 18+. Voilà. C'est bizarre parce que quand je regarde au niveau du résumé du premier tome, on nous dit que c'est une trilogie et en fait il y a un 4e tome. Donc peut-être que c'est un 4e tome bonus ou un 4e tome avec d'autres personnages, je ne sais pas. Mais en tout cas ça me tombe plutôt bien, on verra ce que ça donne et on verra également le résumé français quand ça sortira et chez qui ça sortira aussi. En parlant de Corrigan, là par contre il y a un titre qui a été annoncé, ils n'ont pas encore annoncé chez eux, mais j'ai vu que ça sortait chez eux. C'est la saga Frostblood de Ellie Blake, donc c'est la Frostblood saga en soi. C'est une saga en 3 tomes dont le premier tome va sortir au mois de septembre. Donc là on a un résumé. On nous dit qu'on va suivre Ruby, 17 ans, qui est une sang de feu et doit cacher ses pouvoirs au cruel sang de glace. Souverain d'une société qui souhaite détruire les derniers représentants de son peuple. Alors que sa mère meurt en la protégeant et que les rebelles sang de glace demandent son aide pour tuer leur roi démon, elle accepte. Mais les pouvoirs de Ruby sont imprévisibles et elle n'est pas prête à laisser les rebelles ni un exaspérant mais pourtant irrésistible jeune homme nommé Arcus l'utiliser comme une arme. Elle ne cherche qu'à se venger, mais avant de pouvoir agir, Ruby est capturée et forcée à participer au tournoi du roi dans une force où les prisonniers sang de feu sont confrontés aux champions sang de glace. Désormais, elle n'a qu'une seule chance de détruire le souverain maniaque qui leur a tout pris, elle et au glacial jeune homme qu'elle en est venue à aimer. Franchement, pourquoi pas, ça peut être assez chouette avec ce style de magie comme ça, donc ça sort du coup au mois de septembre. Alors ensuite, on reste au mois de septembre, il y a un titre de Kirsten White qui va sortir, c'est Hyde. Il me semble que c'est un one-shot, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas vu que c'était une sortie, que c'était une série. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on nous dit que c'est un thriller sombre surnaturel. Voilà, et franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Ça me tente déjà pas mal avec ça. Et en gros, il va y avoir une compétition entre 14 personnes. Ils vont devoir passer une semaine enfermés dans une sorte de parc en fait abandonné, donc de type Walibi, Astérix et compagnie. Et apparemment, le prix ce serait une énorme somme d'argent. On nous dit que les fans de Stephen King, les fans de Squid Game et compagnie vont aimer ce titre. Voilà, moi je l'ai mis dans ma wishlist parce que ça me tente bien et en plus ça va sortir au mois de septembre. Je me dis pour les mois d'automne comme ça, un petit thriller surnaturel, ça peut être très cool. Alors l'avant-dernier titre que j'ai repéré, j'ai pas vraiment vu d'avis et vraiment de résumé, mais la couverture m'a tapé dans l'œil. J'ai vu que ça allait sortir en français, donc forcément je me suis dit que j'allais le mettre dans ma wishlist et je vais attendre la maison d'édition pour avoir un résumé. Donc ça sort également chez Corrigan. Alors Hyde de Kristen White, avant c'est chez De Saxus, je l'ai pas dit, mais comme ces autres titres étaient sortis chez De Saxus, forcément celui-là sort également chez eux. Là du coup ça sort chez Corrigan et le titre c'est Broken Bones de J. Bree. Je ne sais pas de quoi ça parle, je crois que ça a l'air d'être de la romantécie. Il me semble qu'on va suivre une jeune femme qui a perdu sa mère et le conjoint de sa mère et il me semble qu'elle souhaite, elle, trouver quelqu'un à aimer. Donc en fait il va y avoir pas mal de personnes qui vont graviter autour d'elle. J'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être de la romantécie. Je ne sais pas s'il y a des pouvoirs, s'il y a de la magie ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ce titre là, mais clairement j'adore la couverture. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter, c'est une sortie de chez Big Bang qui va sortir au mois de septembre. C'est Chaos et Flamme, le premier tome de cette série, donc de Tessa Grayton et Justina Ireland. C'est un titre qui va apparaître apparemment en hardback avec un jaspage si jamais ça vous intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, donc je préfère le préciser. Donc on nous dit ici, tous les pousser à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement.
Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince de guerre de la maison Dragon dans les troupes d'élite de son frère le haut prince régent Caspian, un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait quelle est la clé. Ennemis jurés menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans l'erré des intrigues politiques entre les maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Franchement, ça a l'air très très chouette et j'aime beaucoup la couverture, mais j'avais pas du tout vu passer ce titre-là sur la sphère anglophone quand c'était sorti, donc franchement pourquoi pas. Donc voilà un petit peu pour les titres que j'ai pu repérer déjà pour la deuxième moitié de l'année 2023. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez repéré également d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, il y a des titres que j'ai pas forcément mis dans la vidéo, notamment des annonces de maisons d'édition pour le mois d'août, parce que forcément il va en avoir beaucoup avec la rentrée littéraire, etc. Ça va être blindé d'annonces de maisons d'édition, mais ça on verra avec les sorties pour le mois d'août. Là pour l'instant je voulais faire un rapide visionnage des titres qui vont sortir pour la fin d'année et j'espère que ça vous a plu. J'ai partagé un petit peu mes petites trouvailles pour cette fin d'année, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez trouvé autre chose. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.